Here is the body. Donc voilà la carrosserie. As you can see, vous pouvez le voir, there are some marks in order to add some decals. So I will add some lines and use this black adhesive in order to correct the windows which are not correctly painted. Here it is lacking a lot of black paint. I haven't also put the number because there is no white layer, so it will be directly here mixed between the green and the yellow and blue, and won't be nice. Donc il y a beaucoup de petits arrangements à faire sur cette carrosserie. Il y a des défauts de peinture, donc je vais utiliser, comme je le montrais, l'adhésif noir. J'ai pas mis les chiffres parce que le fond est translucide, donc il faut que je colle d'abord un morceau blanc. Je vais ajouter des lignes pour faire un peu un meilleur rendu. I will also add some side mirror. Je vais aussi rajouter des rétroviseurs pour donner un meilleur aspect. And this is the final word for the rear wing. Donc voilà la solution que j'ai trouvée pour le kit d'aileron arrière. For the underlayer, there are marks on the body, so I glued it. I use an adhesive and I pinched with the special tools and screwed it. Then I glued the superior parts with Shogu glue, and it's okay. I leave it for 1 day to become fully okay. Donc voilà comment j'ai assemblé l'aileron arrière. Donc la partie inférieure, il y a sur le châssis, sur la carrosserie, les marques pour positionner. On perce, on colle, on visse. Les deux vis étaient données dans le paquet avec les écrous. Et pour la partie donc supérieure, là, on utilise de la colle. Et voilà. Bon. Et maintenant, on va essayer de l'améliorer. To make clean and soft wheel arch, after cutting the space, I have used these tools from Protoform, which give a smooth and fine arch. Donc j'ai utilisé cet outil de chez Protoform pour améliorer le passage de roue. Maintenant c'est propre et lisse. Voilà. Et ça donne un aspect. So I have added some black line for the front hood. Added a thin layer of the black adhesive to look like the front spoiler, the original car. For the windows, I have added lines also in order to make the windows straight right here and here. Filled the gap, the paint gap there was on top of the windscreen, and also on the rear windows too. I added fake exhaust. For the moment it is a temporary plate.
Well, it gives nice looks also, and I have added side mirror. It's not the correct model for Subaru, but for Spuron, it will be okay. Donc voilà ce que j'ai fait donc, sur cette petite Spuron. Donc j'ai rajouté des petits éléments en noir. Hein, ici, les fausses entrées d'air, ici. J'ai essayé de mettre des fausses attaches goupilles, mais bon, ça rend pas très bien. The fake lockers would be better if they were white or silver, donc ça aurait été mieux si c'était blanc ou argent. It's good. I applied a big layer of aluminium tape foil inside body, up, in order to make it more solid, and also to reduce the effect of the heat of the exhaust. Donc j'ai aussi rajouté ça pour cette petite couche pour rigidifier et pour limiter les effets de la chaleur sur la carrosserie. Voilà. I have applied also some aluminium tape foil on the tank in order to reduce the effect of the heat of the exhaust. Hein. Donc pareil pour le réservoir, donc j'en ai mis aussi une bonne couche, hein, histoire de bien le protéger de la chaleur. Inside I have also added some protective foil for the front body fixing oil in order to protect the paint from the shocks and the scratch. Donc j'ai aussi rajouté sur l'avant donc des morceaux d'aluminium pour protéger les supports carrosserie, hein, de tout ce qui pouvait être friction et un peu réduire les chocs. For the side mirror, I added a fine parts of Lexan and also a fine layer of tape foil in order to make it strong, especially if the body rolls. Hein. Donc là aussi j'ai rajouté la couche aluminium, j'ai aussi mis une toute petite feuille de Lexan des chutes de carrosserie pour rigidifier et puis solidifier la tâche du rétroviseur au cas où la voiture fera un tonneau, une sortie de piste quoi. Yes, you can see a bit of the line I've added because it's silver here and black outside. Donc là vous pouvez voir un peu l'effet des morceaux que j'ai rajoutés pour que ça corresponde à l'esthétique de la voiture. Donc là en couleur argentée, mais l'autre côté c'est noir. Hein. So it fills with the roof completely as it should. Donc là ça correspond bien à ce que devait refléter donc la réalité avec la ligne qui part du toit de l'avant à l'arrière. Voilà. Et puis donc le réservoir, so the tank here, I've protected it a bit from the heat. Voilà. Donc là cette petite couche va le protéger pour éviter que les carburants chauffent plus. Time to do some other improvement. A replacement of the front transmission shaft dog bone for CVT models. Donc là on va faire une grosse amélioration. On va mettre en place donc des cardans CVD en place de la partie standard.
While cornering in high speed, you can have the dog bone that goes out, so it's better to use CVD, and there is no more excessive play in the part, so less wear and more power available. Donc aussi un gros point bonus avec ces cardans, c'est que on n'a plus de jeu et on n'a plus le risque de le perdre en plein virage quand on va vite. So to install it, you need to remove the wheel, 5mm hexagon wrench. Beware not to lose the little metallic bar. Donc vous démontez d'abord avec une clé en 5mm classique. Vous faites attention de ne pas perdre la petite barre qui va se situer dans l'axe de verrouillage pour tenir l'hexagone. Then you will need an hexa wrench or a Torx 30. Donc ensuite vous aurez besoin de prendre soit une clé en hexa, soit un Torx 30 to remove the lockers here. Vous avez besoin de retirer donc ces deux écrous qui vont verrouiller les rotules. You have this plastic curved plate that make the ball joint free to move. Donc il faudra faire attention de retirer délicatement les bagues en plastique qui vont servir d'appui aux rotules. On this model I have some foam in order to protect them from the dust and debris. Donc moi sur ce modèle il restait encore les morceaux de mousse qui protègent de la poussière et des débris de la piste. And then to unlock the ball joint, donc pour ensuite dévisser les rotules, vous avez besoin d'une clé hexagonale de 2 mm 5. So you will need a 2.5 mm hexa wrench in order to unscrew the ball joint. And then you can move and put in place your CVD. Et maintenant vous pouvez mettre en place le cardan CVD en remettant tout comme c'était avant. Et voilà. To install, so first put the CVD in place, then put the steering part in position. Donc d'abord on met le cardan, on met donc, le support de roue, prépare the foam, on prépare la mousse et on met, we put in place the ball joint, on met ensuite la rotule et on cherche le point de vissage, and we repeat the operation for the other point. Donc on refait la même opération pour là. Don't fully tighten the screw of the ball joint. Ne vissez pas complètement les rotules. Because this car have a camber adjustment by the dip of the ball joint. Donc le cambrage se fait en fait par la position des rotules. So if you don't have this kind of tools on which you will have the ability to check
the degrees of camber. Donc si vous n'avez pas ce genre d'outil qui vous permet de déterminer, de pré-régler le cambrage que vous souhaitez mettre sur votre pont, unmount the wheel on the other side and take a measurement tool. Donc vous retirez la roue de l'autre côté et vous mesurez en mettant dans le trou, and you will check it by the hole of these nuts. Et vous regarderez dans le trou de cette petite douille filetée. Voilà. Et vous reproduirez donc votre cambrage. So you will reproduce easily your camber degrees. For myself, I will put 1 or 1.5 degree of camber in positive mode. Moi, je vais mettre 1 degré et demi en positif. Voilà. Take care to install the join on the curved side inside. Surtout, vous mettez bien la partie concave de cette rondelle au fond pour que ça appuie bien sur la rotule. And after you just to put the lock nuts. Après vous mettez bien douille filetée et vous ajustez la profondeur suivant vos besoins. Et vous vérifierez ensuite. And you will check in a flat surface how is your camber. Et donc vous vérifierez après quel est votre degré de cambrage de roue. You can also check with these tools. Vous pouvez aussi vérifier comme ça. To check if you have the same on both wheels, right and left. Donc vous pouvez aussi vérifier avec les pieds cuisses en mettant en mode jauge de profondeur et vous vérifierez donc vous aviez le même taux de cambrage de cette façon. When I have to unmount often the wheel, donc quand j'ai souvent besoin de démonter la roue, I add rubber o-ring, donc je rajoute un joint caoutchouc, les fameux joints toriques qu'on trouve partout. So it will keep the hexagon locked and you won't have the pin, the locker pin to get down. Donc là vous n'aurez donc pas le petit hexagone de transmission de la puissance à la roue qui se soulèvera et qui fera donc tomber par terre notre bon ami le petit tout petit 2x10, cette petite barre qui tient l'hexagone, et vous n'aurez donc pas à rechercher par terre où est-ce qu'elle est passée. Let's now install the remote system. Donc maintenant on va s'occuper de la partie du contrôle électronique. I get this FlySky FS GT3B. Donc j'ai acheté cette commande FlySky FS GT3B. It's 2.4 GHz, donc c'est 2,4 GHz. And it has the special function for nitro cars, the ABS function. Et donc ce qui est très bien, c'est la fonction ABS pour les véhicules nitro comme cette voiture. So, first step, install 12. Yes, you need a pack of 12 batteries, tip or
LR6. Donc vous avez d'abord besoin d'acheter 12 piles AA ou LR6. 8 for the remote, donc 8 pour la télécommande et 4 pour la réception et les servos sur la voiture. And 4 for the servos and the receiver on the car. For the car, be sure that you have a quality battery holder. Hein. D'abord, sur la voiture, ce qu'il faut avoir, c'est un support batterie de qualité. On this one, you can see there is a defect here. The spring is not placed correctly, donc vous voyez ici que le ressort, il n'est pas placé dans l'alignement, il n'est pas correct. And this one is quite mold, is not solid enough. Donc celle-là, elle est assez souple et trop flexible. Donc, get it away. And choose or buy another one. Donc, choisissant une meilleure et surtout virez là. So, now prepare the receiver. Maintenant, on va préparer le module. I was facing a problem, donc j'ai fait face à un problème. I have not put some oil here, so the hub was not free to move. Donc j'avais pas mis d'huile et c'était beaucoup trop dur pour le servo, donc j'ai redémonté et j'ai huilé. And now it's turned correctly. Maintenant ça tourne doucement. So don't forget to add oil. I have used Bardal Vaseline oil and now it's smooth. And I will have to do the same for the other wheel. Maintenant je vais faire aussi sur l'autre roue. And after I will set up the servos. Et après donc je ferai le réglage. Step 1. Found which wires will command the steering servo. Donc le premier truc à faire, c'est de trouver quel est le fil qui va commander la direction. So when you plug on channel 1, the command must respond. Okay. When you turn on your remote for the first time, everything is put in neutral. Donc quand vous démarrez votre commande pour la toute première fois, tout est en neutre avec 0 degré de déviance. So if you found that your steering servo is not in this vertical position, si vous trouvez que le servo n'est pas dans une position verticalement parfaite comme là, unmount the horn. Donc vous retirez la corde de servo, vous le dévissez. Be sure that you are in neutral, hein, and put it back center. Et vous le remettez bien droit, bien vertical. Straight right vertically. And you adjust this rod. Vous ajustez donc cette biellette au maximum. You may also have to adjust the steering rod on each side, but for this kind of car, it's not required to have 1 or 2 degrees to out. Donc pour ces deux roues, vu que c'est une voiture thermique, hein, ce qui est conseillé, c'est d'avoir 1 ou 2 degrés d'ouverture du train avant. So you will, donc vous ajusterez donc les biellettes en conséquence quand vous êtes au neutre. Voilà. Now we can plug the second wire, which will be on channel 2, is the gas and brake servo. Donc maintenant on va pouvoir brancher le deuxième câble qui va commander donc
le cerveau des gaz et des freins. So, same method, take it out, screw it, let it center itself, turn it off, and then put the horn at the neutral position and screw it well. Et maintenant on le met au neutre et on le visse bien. Now it's screwed and we can check how does it react. Ici that's the ABS mode, donc vous voyez le mode ABS, but it's not turning right, it's in the inverse mode. Donc là vous voyez que le mode ABS fonctionne, mais c'est en mode inverse. It can be useful for the last stage of braking engine. Donc ça peut être bien pour l'un des derniers positions de rodage pour le moteur. Hein. So it will accelerate, decelerate quickly. Ça peut être bien donc pour le rodage, donc il fait son petit chemin d'accélération et décélération rapide. Hein. But on the remote, we will change that. Donc sur la télécommande, on va changer ça de suite. Alors, go to the rev section. Donc maintenant, dans la section, il y a marqué rev. Pour reverse, ça veut dire retourner. Push the button, the center here of the knob. Channel 1 is blinking. Donc là on a appuyé au centre de la molette, il y a marqué canal 1 qui clignote, push this button, and so normal is blinking. Ok, ici, it's in reverse, ok. If we push a second time, you see also channel 1 is blinking, donc le canal 1 clignote, we'll turn and we switch to channel 2, which is gas and brakes. So push this button again and reverse, and you validate by pushing enter on the knob. Et donc vous validez en appuyant sur entrée sur la molette end. And now the brake is working correctly. The accelerator function perfectly. Et la fonction d'accélération fonctionne parfaitement. And the steering, turn right, left, left. Depending the quality of the servos, centering have to be done each time you start it. Donc, suivant la qualité des servos que vous avez montés, ben, ça peut être recentré à chaque démarrage. On this remote, sur cette télécommande, you have the availability to adjust a bit the centering. Ouais. You can also modify the road, but it's up to you. And 27, it's too much, so I will have to adjust it mechanically. Donc là, 37 c'est beaucoup trop. Je vais l'ajuster sur les biellettes directement.
In order to prevent the wear of the servos, we will define the endpoint. Donc pour réduire en fait l'usure des servos, on va définir les points de butée. As you can see, the servo is moving, but the wheels are not turning. Donc là vous voyez, le servo bouge, mais les roues ne tournent pas. So we have to find the limit. So on the remote, we go to endpoint. Donc on va sur la partie endpoint. Push the knob, the center, ok. Vous appuyez sur le bouton central au milieu, then you push enter. Maintenant vous appuyez sur enter. Turn the wheel to the maximum position and find the maximum position. It would turn. On trouvait la position maximum. Turn the steering wheel of the remote on the other side and do the same check. Maintenant vous tournez donc la molette de commande de la direction de la télécommande et vous faites la même recherche de limite. And when it's over, validate, pushing the knob. Et quand c'est fini, vous appuyez sur le bouton central. You can do the same on the channel 2, gas and brakes. Donc vous faites la même chose aussi sur le deuxième servo, celui qui s'occupe des freins et les gaz. As you hear it screaming hard. For this, the gas, you need to remove the air filter and check the point when it's fully open, and then you have your endpoint. So if you are over 100%, when you have opened fully the carburetor, it's time to adjust the limiters. Hein. Donc si vous dépassez les 100% sur votre commande, surtout arrêtez et reprenez l'ajustement des limiters, des bagues. Vous les réajustez de telle façon que vous soyez à 100% ouvert quand vous êtes à 100% sur le servo. Ouverture. So to adjust, you will need a 1.5 millimeters X wrench key, do it like you want, and then you have the full it's hard to see. Donc avec une clé en 1,5, vous ajustez l'ouverture 100% du carbu. Et voilà, c'est perfect. Maintenant, c'est parfait. When you adjust the brake, quand vous ajustez les freins, be sure that the ABS function is off. Non,
il faut mettre à off la fonction ABS pour ajuster le frein. If not, you will never get something easy. Sinon vous n'aurez jamais quelque chose facilement. At neutral position, the car must move freely. No brakes at all. The chassis must roll smooth. Donc en position neutre, hein. Vérifiez bien que votre voiture elle bouge facilement sans rien faire. And when you push a little bit, quand vous bougez la voiture doucement, and you apply lightly, gently the brake. She must stop. Donc bah, quand vous mettez légèrement le frein, elle doit ralentir, elle doit être dure à pousser. Quand vous le mettez complètement, elle doit être complètement bloqué. So, electronic setup is OK. Donc maintenant, bah, le réglage de la boîte est OK. I will put the ABS in a slow mode. I like it a lot. Donc je préfère mettre le mode ABS en mode lent. Voilà. For the other function, it's up to you. You have an exponential, maybe for steering or the gas. It's depends to how you like it. The same dual rate also function for steering. For me, it's fine to start in this configuration. Donc pour moi, c'est bon. Hein. Après, si vous voulez ajuster donc le dual rate et autre chose, on verra ça plus tard. Pour l'instant, elle est neutre et ça va fonctionner comme ça. There is a cool function on this receiver, which is the failsafe. Donc il y a une fonction qui est très utile, c'est la mise en sécurité en cas de perte de signal. So for that, put the ABS mode in normal brake mode. D'abord vous mettez l'ABS hors circuit, donc vous passez sur ABS normal channel 2, and you put on the receiver, you check that ABS off, ABS is off, you validate, push enter, OK, and now the link works. And then you have oil, donc vous avez un petit trou ici, and when you push the brake, push it also at the same time for 5 seconds, release it, and it will have memorize the position you want. Et donc vous appuyez sur la gâchette du frein et en même temps vous appuyez sur le petit bouton qui se trouve dans le récepteur, doucement, hein, sans forcer, et vous le relâchez au bout de 3-4 secondes et il aura mémorisé la position que vous voulez avoir en cas de perte de signal. Here is the position I put. The car brake lightly. It's difficult to move it. When I turn on the receiver, it must move. And when I turn it off, it gets back to the security position. Donc vous avez vu, hein, quand il y a le signal, il se met au neutre, normal. Et quand je simule la perte de signal, en une seconde, il agit sur le frein comme je l'ai réglé. Voilà.
Take care about the quality of the capacitor you can find on the internet. Faites attention aussi à la qualité des condensateurs que vous pouvez tout acheter sur internet. This one I found it ready to use with the good connector that I plugged in channel 3. Donc celui-là, il était déjà pré-câblé et tout, donc je pouvais le mettre sur le canal 3. And within 5 seconds it exploded. Et en moins de 5 secondes il a explosé. So beware with this parts. Why I plan to use it? Pourquoi je souhaitais en mettre un? This is analogic servo, donc c'est servo analogique, and they can create some electric interference while they are working together. So in order to avoid interferences, I add a capacitor. Donc sur les servos analogiques comme ceux-là, qui sont un peu anciens, je rajoute souvent un condensateur. Ça permet de réduire les interférences électriques qu'ils provoquent quand ils fonctionnent tous les deux en même temps. Et quand on a une voiture qui va très vite, ça peut engendrer des conneries et des dégâts. Donc faites attention à la qualité de ce que vous achetez sur internet. Now time to prepare the braking. Maintenant c'est l'heure de faire le rodage. So first step, I separate the clutch from the gear. Donc la première étape c'est de découpler la cloche d'embrayage des disques. So the engine will have no weight except the clutch to move, and we have no risk that the car goes away. Donc là, en dégageant la cloche d'embrayage, donc le seul poids qu'il y aura sur le moteur, ça va être juste la cloche, donc il n'y aura pas du tout de surpoids, et on est sûr et certain que la voiture ne va pas partir au loin. For the mixture, the original settings was 3 turns and a quarter. For my convenience, I turned it to 4 turns. Donc la vis de richesse, elle était à 3 tours, un quart, je l'ai passé à 4. And for the high speed needle here, et donc pour la vis de reprise, the set was a 3 turn and a quarter. I set it to 4. Et donc la vis de reprise, elle était à 3 tours, un quart. Je l'ai mis à 4. So now I will fill the tank with a 16% fuel, but also a tiny bit of WD-40, and I will put the engine at the idle mode and let it drink all the mixture. Donc voilà, maintenant je vais faire le plein. Voilà. Donc avec du 16% de nitro, plus un petit peu de WD-40, ce qui permet d'éviter un peu la calamine et puis la rouille et l'oxydation. Je le laisserai tranquillement vider son réservoir. I have oiled with the special air filter oil. Donc j'ai passé les filtres à air avec de l'huile spécialement dédiée. Voilà. So now there is a long work and a long time to pass to breaking the engine. Donc maintenant il y a un très long moment à passer à faire le rodage de ces petites bêtes. Voilà. It's absolument mandatory, c'est absolument obligatoire.
So the braking has started, and that's the oil that came from the exhaust unburned. So it's important to have a little box like this one in order to prevent leakage on the floor. Donc bah voilà, on en est déjà au 6e plein. Donc j'avais mis heureusement pour moi une boîte en plastique. Donc voilà ce qu'il en ressort après 6 pleins. Donc maintenant je vais accélérer un peu plus. Le moteur devient un peu plus simple à pomper. You can see after 6 tanks the engine start to pump easily. Now I will plug, but it's not completely broken in. Et malgré les 6 pleins, il n'est pas encore complètement ok. Température 46, température 46. So after there's 7 run, donc après bon bah c'est 7 démarrages. No much leaks from the engine, pas beaucoup de fuite côté moteur. From the exhaust, very little. I haven't put zip tie, and it was okay. Donc, bah, malgré le fait que j'avais pas mis de collier de serrage, donc j'ai pas eu de fuite excessive, vraiment minime au niveau du coude, parfait. But I found on the floor there's the screws. Donc par contre par terre j'ai trouvé ces 3 vis. So one is from the chassis that locks the engine, and the 2 long ones are the 2 that hold the engine at top. Donc bah, j'ai trouvé 3 vis qui se sont baladées par terre. Bon bah c'était donc vis qui maintient le moteur en dessous et 2 du dessus, voilà. No much else to say. After this a 7 run, so I let it cool a little bit. I removed the glow plug, donc après bon bah c'est 7 essais, donc bah, j'ai retiré la bougie. I have injected oil and pull the push starter in order to put the piston at the bottom. Donc après donc j'ai retiré donc la bougie et j'ai tiré donc bah, le starter pour mettre le piston en bas et j'ai injecté de l'huile. So it will be easy to start tomorrow for next session of braking. Donc bah, demain il va être assez simple de le redémarrer, donc pour continuer encore le rodage. Voilà. And with the plug it is now very smooth to handle at the starter. Donc maintenant bah, il est quand même plus doux et beaucoup moins dur au niveau de la tirette. Donc bah, le rodage est en progrès.